Bien, je crois être l'interprète de tous en vous disant que c'est un grand honneur, mais aussi un grand plaisir de vous accueillir tous les deux ce soir à l'occasion de cette Cité de la Réussite. Mon rôle va s'arrêter très vite, à peu près là d'ailleurs, car je sais que le temps, justement le temps, va nous manquer ce soir pour que la salle vous pose toutes les questions que votre art et votre engagement suscitent. Alors, Youssef Chahine, Patrick Chéreau a dit de vous, je crois, le cinéma sort de ses doigts, Par une symétrie un peu audacieuse, je me permettrai de dire à Ousmane Sow que la sculpture sort de son œil. Alors, pour lancer ce débat, peut-on vous demander si le temps du cinéaste et le temps du sculpteur vous semblent être le même, Youssef Chahine? Le micro est ici. Ce n'est jamais le même. Rien ne ressemble à rien exactement. C'est différent et c'est ça ce qui différencie les personnalités. Comment je vois à quel point le temps compte pour moi. Si je suis débile ou intelligent, le débile va prendre un peu de temps à comprendre quelque chose qui devrait se comprendre très souvent. Je ne peux pas parler de mes comédiens, parce qu'ils le sont. Mais c'est la personnalité même de celui qui regarde, c'est le regard. Alors ça différencie un tout petit peu. Oui. Nous, au cinéma, on a l'occasion de pouvoir, on a la chance de pouvoir étirer le temps avec le slow motion ou bien l'arrêt complet, ou le contracter. Je dis bien le mot, hein, je l'ai trouvé dans le Robert. Oui. Moi, je l'ai dit raccourcir. Et ça, c'est très important parce que quand il y a une bataille, par exemple, le point le plus important dans la bataille, ça passe tellement vite, c'est quand les deux clans se rencontrent, ça pourrait se passer tellement vite que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, le pourquoi. Que vous-même, vous ne comprenez pas. Vous-même, à ce moment-là, le temps vous échappe. Oui. Alors, ce que moi je fais, j'étire. Et Truffaut l'a fait aussi dans Jules et Jim. À certains moments où vraiment le personnage avait un moment très très beau. Et il a pu l'étirer en fixant le cadre. Et je crois que tout le monde a trouvé ça plus intéressant. Très très souvent, on fait exactement le contraire. Par exemple, comme les clips. Maintenant, ils vont tellement vite. Il y a tellement peu de contenu sur lequel revenir. Pourquoi il a fait ce clip? Elle ou il chante quoi? Quand ça va trop vite, je n'ai pas le temps d'apprécier la beauté du visage même en train de chanter, à part la voix. Je veux voir le visage, l'émotion qui est dans le visage. Ça, c'est excessivement important. Alors, quand ça va trop vite, je dis, mais laisse-moi un tout petit peu. Hein, parce qu'il me fait penser aux gens qui font l'amour dans le noir. Non, je veux voir, je veux apprécier, je veux goûter. Donne le temps au plaisir de se manifester, non? Et vous, Ousmane Sow, comment arrêtez-vous le temps? Comment le sculpteur arrête le temps? Est-ce qu'il a lui aussi des regrets de ne pas l'avoir arrêté assez longtemps? Non, mais moi, je n'arrête pas le temps. Je mûris les choses et puis, à un moment donné, j'attaque. Je suis ce qu'on peut appeler un paresseux actif parce que je sais me reposer comme en ce moment où j'ai terminé la bataille de Little Bighorn. Mais je peux aussi accélérer le temps. Donc, pour moi, le temps est un outil. Ce n'est pas une sorte d'habitation qu'on aménage à son gré, où on risque de se trouver à l'étroit, ou alors seul au milieu à tourner en rond. Vous avez le sentiment qu'il y a un moment où l'instant s'impose à vous pour que là, vous passiez à l'acte et que vous commenciez à sculpter votre œuvre, après une longue maturation? Non, mais c'est une question de rythme. Oui, c'est une question de rythme. Et comme puis, vous. Justement, le fait d'être prêt à faire cela, d'avoir envie de le faire.
Je travaille quand j'ai envie. C'est un luxe aujourd'hui de pouvoir le dire, mais moi, c'est comme ça que ça se passe. Youssef Chahine, vous travaillez quand vous avez envie, vous aussi? Quand on me donne des sous, hein, parce que très souvent, je dois attendre. J'ai pris le temps de réflexion nécessaire. Et je vais le dire aux jeunes cinéastes ici, il doit y en avoir. Ça prend au moins 2 ans entre un film et l'autre. Ça, c'est le minimum. Pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, il y a autre chose que je voulais dire sur le temps. Combien de temps pour avoir l'information? Parce que ça va à 2 vitesses. Ça, je crois que c'est la seconde question. Bien, je peux sauter d'une à l'autre. Non, Sûrement, oui. On vous donne beaucoup d'informations. On vous désinforme. Alors, il faut savoir trier. Mais donner un peu de son temps à toi, et pour vraiment trier, mais le faire assez vite. Parce que ça rentre dans le temps de réflexion que tu vas prendre. Je ne peux pas réfléchir sans avoir aussi vécu tout ce qui se passe autour de moi tout le temps. C'est-à-dire que quand Patrick Chéreau dit de vous que vous filmez à la vitesse de votre pensée va vite quand vous filmez, mais parce que vous avez réfléchi longtemps avant de filmer, c'est ce que vous voulez dire. Ah oui, moi je rentre le film, je ne dis pas que je suis prêt que quand je connais les 800 plans par cœur totalement, chaque mouvement de chaque acteur, chaque pensée de chaque acteur. C'est le signifiant et le signifié, ça veut dire que j'écris une phrase et je veux dire tout à fait autre chose. Et le public est beaucoup plus intelligent qu'on ne le croit, et surtout beaucoup plus intelligent que les notables, ou bien comment on appelle ça, les gens qui sont en haut, les responsables. De quoi, je ne sais pas. Mais ça pige. Vous dites une phrase, mais vous voulez dire autre chose. Alors, ça aussi, c'est préparé à l'avance. Et là, alors, c'est le temps de réflexion. Ousmane Sow, c'est la même chose pour vous. J'ai lu que vous connaissez la fin de votre œuvre avant de l'avoir commencée et que vous dites « Si je ne le savais pas, je tergiverserais, j'hésiterais et je n'irais pas au bout » ou quelque chose comme ça. C'est à peu près le même cheminement. Donc c'est le même cheminement que Youssef. Moi, je raconte des histoires, Youssef aussi. Donc on a, comment dirais-je, des moyens différents de le faire, mais je crois que c'est pareil. Il faut que vraiment on arrive. Bon, pour Youssef, ça doit être un peu plus difficile, puisqu'il y a beaucoup de plans à se mettre dans la tête. Moi, au maximum, c'est 30 ou 20 ou 30. La dernière création. Ça, c'est les plans. Oui. Mais regardez la sculpture sur le pont qui était là-bas. Combien de temps moi je prends pour apprécier, pour lire le regard que tu as pris 3 mois à fabriquer dans l'œil. Comment? Parce que mais c'est ce qui est laissé au spectateur, justement. Parce qu'arrivé à un moment donné, c'est comme par exemple, tes films sont certainement dans une salle. Maintenant, tu es ici, donc le spectateur aussi a sa part, a sa manière de regarder ce qu'on a fait. Et puis voilà, à partir de ce moment-là, c'est un dialogue entre... on n'interfère pas. C'est le temps de l'autre, ce n'est plus votre temps. C'est ça, voilà. Moi, j'ai achevé le mien. Vous avez détruit beaucoup de vos œuvres, je crois, avant de vous décider à nous les montrer. Est-ce que maintenant vous en avez le regret de ne pas avoir laissé cette marque dans le temps, justement? Les œuvres que j'ai détruites? Oui. Ah non, ça n'existe. Dans ma mémoire, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Le temps les a effacées. Ah oui, je serais incapable de dire lesquelles maintenant. Donc, Youssef Chahine, vous avez détruit certains de vos films? Ou des morceaux de vos films? Non, les critiques les enterrent. Ça arrive, quand on parlait du spectateur, dès qu'on a un mépris pour le spectateur, dire je suis génial, je sais, c'est lui qui n'a pas compris, quand il faudrait dire c'est moi qui ne sais pas écrire assez bien ou je ne sais pas filmer assez bien, c'est la catastrophe, parce que vous prétendez avoir un rapport avec eux, un rapport d'amour surtout. Si vous les méprisez, si vous dites, moi, le public, je m'en fous. Moi, je fais un film pour moi-même, pour maman. Maman va te dire qu'il est très beau, en tout cas, parce que